Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. 30 ans de bilinguisme, c'est ce que fait la ville de Bienne qui inscrivait il y a 30 ans dans son règlement son statut de ville officiellement bilingue et 30 ans du Forum du bilinguisme créé à Bienne. Au fil du temps, le Forum est devenu un observateur, un laboratoire et parfois un aiguillon du bilinguisme en Suisse. Mais après 3 décennies de baromètres, de labels, de tandem linguistique et de médiation, qu'est-ce qui a réellement changé? Et pour Bienne, quel est le danger aujourd'hui? Eh bien, on en parle avec vous, Virginie Borel, qui est la directrice du Forum du bilinguisme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors aujourd'hui, un peu, j'ai envie de dire grande opération de communication, puisque la ville a fait une conférence de presse pour fêter ses 30 ans, pour fêter aussi les 30 ans du Forum du bilinguisme, la relabellisation du bilinguisme. On a presque envie de dire c'est un peu une évidence. Donc quand on enlève les logos, les discours officiels et tout ça, qu'est-ce que le Forum a eu véritablement comme impact sur la ville de Bienne? Bon, alors une évidence, peut-être effectivement ici à Télébilingue, et merci déjà pour tout le travail qui a été fait sur ce sujet-là ici, mais non, ce n'est pas du tout une évidence. Et puis effectivement, il y a 30 ans, lorsque la ville inscrivait le bilinguisme dans son règlement, eh bien, il y avait aux environs de 25% de francophones dans cette ville de Bienne. Aujourd'hui, chiffre du jour, 44,8% de francophones. Donc effectivement, un développement énorme de cette population, avec aussi tout un métissage culturel. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui n'existerait pas sans le Forum? Alors ça, je veux dire, ce serait très prétentieux de dire que des choses n'existeraient pas, mais je pense que le bilinguisme, c'est quelque chose qui se soigne, et c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, moi déjà depuis presque 20 ans, donc c'est énorme, mais c'est vrai que c'est un soin au quotidien. On doit veiller à ce que les choses se passent aussi sereinement que possible, parce qu'on n'est pas basé sur des quotas, sur d'autres choses que le règlement de la ville. Donc effectivement, il faut beaucoup être en négociation, en discussion. Il faut aussi proposer des chemins à la population pour qu'elle puisse appréhender ces 2 langues. Mais évidemment, il faut le rappeler, ces 3 langues, parce que le dialecte fait partie de notre quotidien ici à Bienne et dans la région. Parce que j'aime bien quand même rappeler que ce n'est pas juste le fait, bien sûr, c'est l'identité de cette ville, mais c'est aussi l'identité d'une région au sens large. Oui, tout de même, cette évolution pour la ville de Bienne, elle signifie quelque chose. Elle signifie quelque chose pour les francophones, puis elle signifie quelque chose pour les germanophones. Donc le bilinguisme, il faut vraiment le prendre, j'ai presque envie de dire, pour les 2 communautés. Oui, complètement, mais il faut vraiment imaginer que la ville originellement alémanique qu'est Bienne a souhaité faire venir ces francophones au 19e siècle, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a conçu un bilinguisme naturel et puis sans animosité, et c'est aussi pour ça que ça se passe aussi bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça va pas de soi, on a besoin que les politiques soutiennent cette politique du bilinguisme, les politiques locales, comme c'est intimement le cas, effectivement, avec une maire aujourd'hui francophone qui a dit d'emblée que ce serait un des sujets phares de sa législature, mais aussi de la région, parce qu'effectivement, on doit exister en tant que communauté dans une région bilingue également, dans un canton qui l'est, avec 100 000 francophones, c'est très peu. Donc, on ne peut pas faire vivre cette communauté francophone si on n'a pas à nos côtés une communauté alémanique bienveillante et qui nous fait confiance, même si on fait des erreurs, même si on n'est pas parfait dans notre manière de vivre ensemble. Ça ne vous empêche pas de tirer la sonnette d'alarme, notamment en matière de médias, une situation pour Bienne qui est devenue compliquée, ou en tout cas qui a changé, avec des médias qui sont passés, ou des médias qui sont dirigés depuis Neuchâtel, depuis Berne, avec un journal du Jura qui est plutôt du côté du Jura de Delémont. Ça inquiète la directrice du Forum de bilinguisme que vous êtes. Oui, ça inquiète parce qu'effectivement, il y avait quand même une situation qui faisait que ce bilinguisme était présent partout et les médias incarnaient aussi ce bilinguisme. Le fait de vivre ensemble avec les difficultés que ça implique et le fait maintenant qu'il y ait cette séparation en fait induite par des propriétaires différents, eh bien fait qu'on ne vivra de facto plus le même bilinguisme dans les médias. Et quel bilinguisme vivra-t-on? En fait, l'avenir
l'avenir nous le dira, mais effectivement... Mais ça peut être une chance aussi pour le bilinguisme, non? Oui, évidemment, moi j'aime toujours voir le verre plutôt à moitié plein, donc c'est comme ça que j'ai envie de le voir, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Maintenant, il y a d'autres choses. Les médias, c'est une partie, il y a l'économie. L'économie, on sait que les choses se passent finalement globalement bien, en ville de Bienne, dans la région, il y a un respect, il y a une écoute, il y a des entreprises qui sont plutôt francophones, d'autres plutôt germanophones, mais on va là aussi vers plus de vivre ensemble. Il y a d'autres facteurs, il y a des écoles, et effectivement une des filières bilingues qui existe depuis 2010 à Bienne, c'est aussi le fruit d'un travail concerté de vraiment de dire il nous faut des aspects pratiques à ce bilinguisme et pas seulement une volonté politique. Alors on le sent, vous êtes plutôt positive par rapport à tout ça, mais à quel moment, parce qu'il y a quand même une tendance actuelle qui interroge, à quel moment vous, qui êtes pratiquement en train de diriger ce forum depuis près de 20 ans, à quel moment vous vous êtes senti que votre travail, c'était plus de promouvoir le bilinguisme, mais vraiment de le défendre? Oui, alors l'idée de la défense, ça veut dire qu'il y a une menace. Donc moi, je me sens pas là-dessus. Je suis pas non plus la policière du bilinguisme. Je l'observe et puis on essaie de proposer des remédiations là où on voit qu'il y a un souci. Mais vous êtes une lobbyiste, une militante? Peut-être aussi. Puis surtout, ce que je pense, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment Bienne vit une situation linguistique hors du commun qu'on ne vit nulle part ailleurs, et la région également. Et en fait, on a réussi à utiliser les bonnes pratiques biennoises pour en faire certains modèles, même jusqu'au niveau suisse. Ça, c'est aussi la fierté de 30 ans de Forum du bilinguisme. Ça veut dire qu'un modèle biennois peut devenir quelque chose qui fait école en Suisse. Et ça, c'est extrêmement important parce que le message qu'on dit, c'est que oui, nous vivons quelque chose de vivant et nous avons envie qu'en Suisse, on n'abdique pas, qu'on se dise pas la voie de la facilité, c'est l'anglais, et puis de stigmatiser quand les gens parlent le dialecte, alors que c'est la réalité vécue des alémaniques. Donc, c'est en observant ça qu'on arrive à donner des pistes nationales qui vont nous conduire à un symposium qu'on va avoir le 27 août à Berne, avec Berne, tout un gratin. Une ville qui a un rapport quand même compliqué aux Français, puisqu'on le sait, les classes bilingues, par exemple, vont être supprimées. Aujourd'hui, on apprenait que le débat sur le Frühfranzösisch ne se fera pas, donc, parce qu'il y avait beaucoup de polémiques à ce sujet, d'éliminer ou de reporter en tout cas l'apprentissage du français. On sent que quand même la langue reste un gros sujet. Et il y a quand même, vous parliez d'économie, donc tout l'aspect de la formation des écoles et notamment pour les jeunes, des places d'apprentissage où il n'y a pas encore suffisamment de propositions pour les francophones, les jeunes francophones. Alors, dans la région, il y a eu un vrai travail qui a été fait. Il faut relever ici le travail du Conseil des affaires francophones, d'autres institutions aussi, de l'OP ici à Bienne, pour vraiment travailler à cette question-là, notamment avec les écoles professionnelles. Et aujourd'hui, on est presque dans les chiffres de la population régionale. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable travail qui a été fait pour que toutes celles et ceux qui cherchent un apprentissage en français ou en allemand à Bienne puissent le trouver et suivre l'école dans la langue qui leur est le plus proche, ou alors dans les deux langues, ce qui est quand même la voie royale qui est suggérée. Donc oui, il y a un vrai travail. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires différents pour que ce bilinguisme qui est vraiment transversal, qui touche tellement de domaines, puisse évoluer dans tous ces différents domaines. Mais ce bilinguisme, il est moins accepté, ou en tout cas moins compris au-delà, vous l'avez dit, il y aura un symposium sur les langues tantôt, où vous le mettez en place, mais il n'empêche que les Suisses allemands et les romans de Suisse ont peu de choses en commun, on peut avoir, donc vous êtes juste là pour créer des ponts, en fait, pour essayer de construire ces ponts-là et de faire comprendre deux communautés, les Zurichois et les Genevois, qui ont des intérêts complètement différents. Complètement divergents. Oui, alors bien sûr, on est des bâtisseurs de ponts, je veux le croire, on fait du lobbying, vous l'avez dit, ça veut dire qu'au niveau politique, on est très présent, même au niveau national, dans les cantons, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on essaie de proposer des solutions concrètes. On va vers
des solutions pour l'apprentissage en tandem aussi dans les entreprises, au niveau national. On travaille déjà avec la SOUVA pour donner cet exemple-là, mais aussi avec le personnel de la Confédération qui peut faire des tandems linguistiques comme on fait des tandems ici à Bienne depuis plus de 20 ans. Donc c'est vrai que on croit quand même que si, bien sûr, la Suisse ne va pas ressembler à Bienne, mais je pense que la Suisse peut se nourrir d'une partie de ce qu'on vit au quotidien dans notre région. Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas encore, j'allais dire peut-être au niveau national, fixer des objectifs beaucoup plus clairs, beaucoup plus, plus contraignants, en fait, pour que la cohabitation et les échanges, notamment entre les régions, puissent se faire? Alors bon, de nouveau, il y a cette notion de contrainte qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas cette grille de lecture-là. Moi, j'aime être dans le dialogue, dans la construction de solutions. Mais c'est vrai que si on fait un symposium, c'est qu'effectivement, il y a encore de la matière pour que cette Suisse soit véritablement plurilingue et en mesurant la chance que nous avons de vivre avec 3 langues européennes majeures. Et on sous-estime parce qu'on croit qu'on peut mieux communiquer en anglais. Ça, c'est un leurre. Et en plus, je pense que c'est un affront qu'on fait à ces belles langues. Et j'inclus aussi là-dedans les dialectes qui font aussi le charme et la spécificité de notre région et de notre pays. Je le disais, alors en 20 secondes, Virginie Borel, plus de 20 ans ou près de 20 ans de travailler au Forum du bilinguisme. Vous n'êtes pas fatiguée de défendre le suisse allemand? Alors oui, alors fatiguée d'une certaine manière, oui, mais en même temps, c'est tellement passionnant. Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Ça touche tout un chacun. On est confronté à d'énormes défis, notamment l'intelligence artificielle, mais au cœur de tout, il y a l'humain et c'est ce qui vraiment me fait vibrer au quotidien. On vous souhaite encore de belles joies au sein du Forum du bilinguisme. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.